Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo très courte, un petit Sakura Flash très court pour vous donner des nouvelles de la plateforme de formation formation.nat-sakura.com que j'ai lancée à Noël. Donc cette plateforme continue à voguer tranquillement sur l'océan du web et tout va bien. Bon, vous allez voir, au cours du mois de février, on va faire quelques petits ajustements, quelques améliorations techniques pour répondre d'abord à tout ce que vous nous avez demandé, donc rajouter toutes les informations, notamment que vous ayez suivi de votre évolution sur la plateforme, que vous ayez tous les documents, par exemple les PDF de réussite aux évaluations dans votre espace personnel, etc., etc. Mais bon, on a déjà corrigé pas mal de petits soucis, donc là, ça commence à vraiment être pas mal. Mais ça va encore s'améliorer. Vous allez voir que la mise à jour qu'on va faire en février va être extrêmement intéressante. Alors, il y a d'abord une mise à jour pédagogique. Alors, la mise à jour pédagogique, elle aura lieu le 1er février. Le 1er février, on rajoute 7 nouvelles leçons dont je pense qu'elles vont beaucoup vous intéresser. Je vais vous expliquer dans quelques minutes ce qu'on va mettre dedans. Et deuxièmement, au cours du mois de février, nous allons corriger certains petits soucis. Donc, vous savez que vous êtes un certain nombre à avoir demandé, pour ceux qui ont raté les évaluations, d'avoir un corrigé. Donc ce corrigé, vous allez l'avoir et vous l'aurez pour toutes les évaluations que vous allez faire dans votre espace personnel. Alors l'espace personnel, c'est là, hein, c'est le petit personnage qui est là. Donc quand vous cliquez là, vous avez tous les éléments qui concernent votre participation à la plateforme. C'est-à-dire les cours que vous avez suivis, ceux qui vous restent à suivre, les notes que vous avez obtenues sur chacun des modules, les informations relatives, les questions que vous nous avez posées en direct, etc. Mais ça va évoluer parce que nous allons mettre en place la possibilité d'être prévenu et de suivre en direct les formations en ligne qu'on va mettre en place en direct. On va commencer à faire des lives vraiment, je pense, à partir du début du mois de mars. Et puis vous allez avoir beaucoup de choses qui vont se rajouter. Bon, c'est très évolutif. Mais on est à pied d'œuvre. Alors, pour ce qui concerne les mises à jour pédagogiques, alors vous allez avoir 7 nouvelles leçons, donc assez approfondies, sur tous les sujets que je vais vous lister maintenant. Alors, vous allez avoir d'abord un cours sur les lumières directes, indirectes et favoring. Alors, favoring, c'est aussi ce qu'on appelle le bord de boîte. Donc ça, je vais vous expliquer en détail et en profondeur comment on met en place ces lumières, quels sont leurs mérites comparés, quels sont les intérêts, puis après comment on peut obtenir des effets créatifs et intéressants avec ces types d'éclairage. Ensuite, vous allez avoir une mise à jour sur la direction de modèle en mouvement. Alors ça, vous avez été nombreux à me poser la question parce que je vous enseigne parfois des lumières très posées, hein, c'est-à-dire que le modèle est à un endroit précis, mais évidemment, vous pouvez avoir des familles, des enfants, des groupes, des gens qui évoluent, des gens qui bougent, des danseurs, des gens qui jouent au baseball, etc. Et donc, évidemment, ils sont en mouvement. Donc, il y a un module sur l'éclairage et la direction de modèle en mouvement. Alors là, c'est plus orienté en termes de posing et de direction de modèle, mais vous verrez que la lumière que je vous propose, c'est une des lumières qui peut fonctionner très bien, aussi bien pour des groupes que les personnes en mouvement, que les personnes qui évoluent dans un espace assez large. Voilà. Ensuite, troisième leçon, alors ce sont les éclairages en triangle. Alors les éclairages en triangle, c'est quoi? Alors à ne pas confondre avec l'éclairage 3 points. L'éclairage 3 points, on en parlera dans la mise à jour du mois de mars. L'éclairage en triangle, c'est le fait de disposer 3 sources de lumière à équidistance en triangle. Et ça permet d'obtenir un certain nombre de résultats très intéressants, notamment un type d'imagerie qu'on a pu photographier dans les années 50, 60, et dont je sais que beaucoup d'entre vous aiment le rendu. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve ensuite chez d'autres auteurs, comme Jean-Baptiste Mondino dans les années 80. Donc c'est un éclairage très intéressant. Et puis là, à nouveau, je vous enseigne comment placer ces lumières, comment les mesurer, mais surtout, je vous enseigne comment, en rajoutant des éléments, en transformant certains aspects, on va en faire une image très créative. Parce que vous savez que le but de mes formations, c'est pas juste de vous donner des informations techniques, c'est de vous montrer des problématiques qu'on peut rencontrer, des éléments artistiques qui peuvent apparaître, et comment, en changeant tel ou tel aspect, le placement de la lumière, le placement du modèle, la direction, l'intention qu'on veut faire apparaître, on va faire une nouvelle photo. Voilà, donc toujours théorie, technique, direction artistique. Ensuite, un gros module qui est la première leçon de l'éclairage hollywoodien.
Alors, les éclairages hollywoodiens, vous les connaissez en France, sous leur forme française, qui sont la lumière des studios Harcourt, par exemple. Bien là, j'ai prévu de faire 10 leçons sur ce type d'éclairage, et donc là, ça va être la première leçon, donc l'introduction aux éclairages hollywoodiens. Vous verrez, si vous comprenez ça, vous allez comprendre 90% de toute la lumière de George Hurel, la lumière de Cecil Beaton, la lumière de Raymond Winkel, la lumière des studios Harcourt, et toutes les lumières classiques de l'âge d'or du cinéma américain. Voilà. Donc ça va être très intéressant. Et si vous voulez évoluer dans l'éclairage de studio, c'est une formation que vous devez absolument suivre. Parce que si vous ne la suivez pas, bien tout ce qui va venir après, notamment l'un des autres éléments qu'on va mettre à jour, puisque là nous avons rajouté une leçon sur l'éclairage à la Jill Greenberg. Alors Jill Greenberg, vous la connaissez pour les photos d'enfants qui pleurent, que vous avez pu connaître au début des années 2000, 2012 de mémoire. Donc c'est connaître les éclairages hollywoodiens, ça permet de réussir des éclairages à la Jill Greenberg. Voilà, donc ça c'est une autre des leçons qui va être dans la mise à jour. Ensuite, il y a un cours qui me semble très important et qui va vous permettre de maîtriser les lumières complexes, l'enseignement de la Paramount Gommée. Alors la Paramount Gommée, c'est un type d'éclairage qui a été inventé dans les années 80, et vous allez voir comment on la met en place, et c'est très intéressant pour énormément de photos de portraits. Ensuite, vous avez une grosse leçon sur le high-key. Alors le high-key, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens pensent savoir faire du high-key, mais c'est un petit peu plus subtil que ça, et on verra comment on crée de la lumière high-key. Donc c'est la 6e leçon. Et enfin, la dernière leçon, et celle-là, elle est cruciale pour tous les photographes, qu'ils fassent de la photo de studio ou pas, c'est l'optimisation de la lumière. Comment on optimise la lumière et pourquoi on le fait. Alors, à nouveau, pour l'instant, toutes les formations qu'on met en ligne sur la plateforme sont des formations réalisées en studio. Pourquoi ? Parce que nous sommes en hiver et que l'équipe et moi, on est un peu frileux. Et donc, on attend que les beaux jours reviennent pour commencer à tourner en extérieur. Mais je pense courant du mois de mars, nous allons ressortir, et donc dans la mise à jour d'avril et puis après toutes celles qui vont venir, vous allez avoir des cours sur la lumière en extérieur, alors la lumière naturelle évidemment, et puis après les lumières mixtes, les lumières transformées, les lumières de nuit. On va apprendre aussi à faire de la photo de paysage, puisqu'on va commencer à travailler sur le paysage. Il y aura aussi des leçons qui vont commencer à arriver sur la photographie d'objets. Enfin voilà, donc on va continuer à progresser. Donc je vous ai dit, moi, le but de cette plateforme, c'est qu'à l'issue de tout mon travail, il y a environ 800 leçons. C'est à peu près ce que j'ai listé, donc de manière à en faire encore plus complet, total, qui répondent à toutes les questions et surtout qui vous permettent de faire toutes les photos. À nouveau, ça ne s'adresse pas qu'aux photographes de studio, ça s'adresse à tous les photographes, puisque savoir maîtriser la lumière, ce qui est la base de mon enseignement, savoir maîtriser la lumière, ça s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser la lumière et donc qui veulent faire de la photographie. Photographie, ça veut dire écrire avec de la lumière. Si vous voulez comprendre la lumière, vous devez comprendre la lumière et toutes les lumières. Et si vous comprenez la lumière, comment on mesure la lumière en studio, comment on la transforme, et vous savez comment on mesure la lumière du soleil et comment on la transforme. C'est exactement la même chose. Il suffit de comprendre des notions élémentaires. C'est tout ce que j'enseigne et dans mes vidéos et dans mes formations. Voilà, écoutez, donc mise à jour le 31 janvier à minuit. Alors ça sera peut-être le 31 janvier à minuit 2, mais dans tous les cas, le 1er février au matin, quand vous allez vous réveiller, la mise à jour de la plateforme aura été faite. Voilà, et puis après, ça continuera comme prévu et comme indiqué tous les premiers de chaque mois. Voilà les amis, et toujours pareil, les formations sont vendues au prix de 6 € la formation, que vous pouvez regarder à vie. Mais si vous voulez voir toutes les formations, vous avez une formule d'abonnement à 30 € par mois ou à 300 € par an. Voilà, et puis en attendant les amis, on se retrouve sur la plateforme, et puis à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, likez cette vidéo, partagez-la s'il vous plaît, de façon de me dire que vous êtes là. Et puis en attendant les amis, on se retrouve demain. Créez des photos. Ciao.